l'idée de départ, c'est de constater qu'il y a des stocks de matériel, autant des décors que du matériel technique, audiovisuel, gigantesque qui traînent dans les théâtres, dans les opéras ou auprès de festivals qui ne savent pas trop quoi en faire. Parce qu'il a été renouvelé, etc. Il est mis de côté et il est dormant. Et de l'autre côté, il y a des acteurs culturels qui veulent organiser des choses, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc le but, c'est de récupérer tout ce matériel-là et de le revaloriser, à savoir le louer ou le revendre à ces acteurs-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais dans le milieu du spectacle vivant. Le cas de figure le plus régulier, c'est une structure, par exemple une municipalité ou un théâtre, qui à un moment constate qu'ils ont des stocks hyper importants qui sont dormants et qu'ils ont besoin d'espace tout simplement. Et donc ils nous contactent, on commence à être un petit peu connus là-dessus, ils nous contactent et nous demandent de venir faire une évaluation de ce qu'ils ont. Et nous ensuite on va collecter chez eux. Donc il y a un gros travail de tri et ensuite de collecte, de manutention, etc. Et on va ramener ça chez nous. Généralement c'est une prestation qu'on facture parce que derrière il y a tout le travail de diagnostic, de réemployabilité et tout. Et ensuite on revend ou on reloue ce matériel-là. L'idée, c'est vraiment que ça soit un peu dans la boucle. On va collecter dans la culture et ensuite on va redistribuer entre guillemets aussi dans la culture. Entre-temps, il y a des particuliers qui viennent, etc. Parce que des fois, on a des objets si spécifiques que c'est difficile de les écouler dans la culture. Mais c'est 80%, 90% à peu près de nos clients qui sont des acteurs et actrices culturelles. Alors on a essayé de monter un projet local, donc en s'appuyant notamment sur tous les partenaires avec lesquels on bossait déjà avant. Et donc le but, c'est de rester dans les Pays de la Loire, parce que c'est notre ADN local, et notamment écologiquement, ça serait tout de même un peu bête de faire trop circuler le matériel, et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'essaye pas d'aller sur Paris ou ce genre de choses, et on travaille avec des petits festivals en Mayenne, des moyens festivals, le Dub Camp, le Hellfest, les Éclectiques, les Foins de la rue. On travaille avec pas mal de festivals sur plein de sujets différents. Du lundi au jeudi, on fonctionne sur rendez-vous, donc soit par internet, vous pouvez nous envoyer un message ou nous appeler, vous faire un devis directement. Ensuite, nous, on recontacte les clients. Et puis le vendredi, c'est ouvert à tout le monde, particuliers, professionnels, etc., sans prise de rendez-vous. Et notamment, tout l'espace vente est ouvert à ce moment-là, de manière à ce que les gens fassent un petit tour et commencent à voir un peu ce qu'on a ici.